Et nous vous emmenons au Portugal, à présent pas vraiment pour de belles visites au soleil, mais pour parler crise du logement. Et elle est liée au tourisme, au boom des Airbnb et aux investisseurs étrangers. Le tout a déséquilibré le marché au détriment des Portugais. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux, François Andreoletti, Raphaël Albardier et Quentin Warlop. La Quinta dos Ingleses, une forêt est l'un des rares espaces naturels de la côte d'Estoril à avoir échappé à l'urbanisation effrénée dans la banlieue de Lisbonne. Pourtant, un projet immobilier prévoit la construction de 900 logements, d'un hôtel 5 étages et d'un centre commercial. Impensable pour les associations écologistes et catastrophique pour ceux qui, faute de logement, se sont installés ici. C'est le cas de Ricardo, expulsé de sa maison. Je vis ici depuis 6 mois. Je me suis posé ici parce que ma famille est décédée. Ma mère est morte en 2022 du Covid, malheureusement. Et ma tante, qui louait la maison, est morte elle aussi l'an passé. Cette caravane, c'est désormais sa maison. Les loyers sont très chers, même pour les gens qui travaillent. Moi, je perçois le revenu minimum d'insertion, 237 €. Avec ça, je ne peux rien faire. Un peu plus loin, Andrea et Marcia sont dans la même situation. Je te prépare un thé si tu veux, pour se poser un peu. Ces deux Brésiliennes n'ont pas été expulsées, mais elles ont décidé de quitter leur logement, devenu impayable. J'ai commencé par payer 200 € pour un lit, dans une chambre partagée. Avec le temps, c'est passé à 300 €, puis à 400 € en moins d'1 an. Par contre, mon salaire se maintenait à 760 €. Du coup, au lieu de payer ces 400 € de loyer, je suis venue vivre ici 6 mois pour économiser et m'acheter une caravane. Des tentes et des caravanes comme habitation, pourtant comme beaucoup, elles travaillent toutes les deux. Plein de gens sont à la rue et pourtant il y a plein de logements vides. Des logements vides qui se comptent par milliers. Et dans le même temps, au Portugal, depuis 2017, les loyers ont augmenté de 56%. Alors, comment le pays en est arrivé là? Non-utilisation des logements vacants, tourisme de masse et Airbnb, mais pas seulement. Il y a aussi la financiarisation du logement. Le logement est devenu un actif financier et il a attiré beaucoup d'investissements étrangers par le biais d'incitations fiscales. Résultat, entre 2011 et 2021, Lisbonne a perdu 25% de sa population. Lisbonne, une ville que va bientôt devoir quitter Alexandra. Elle a reçu sa lettre d'expulsion, mais elle se bat en justice contre sa propriétaire. Je vis dans mon appartement depuis 7 ans. Au début, je payais à peine 400 €. Depuis, le loyer a explosé, il a triplé. Et son seul salaire de 700 € ne suffit plus. Je veux seulement un toit, juste un toit, où que ce soit. Je ne veux pas me retrouver sous un pont. Je ne peux pas vivre dans une tente. Il y en a de plus en plus partout et moi, je ne veux pas de ça. Pour les locataires, la situation devrait encore s'aggraver. En 2024, les loyers indexés pourront être augmentés de 7%, un record depuis 30 ans.